Pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct, on est mercredi soir, voilà, il nous reste une soirée avec vous cette semaine et après c'est le week-end. On vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes, cette émission qui fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais. On adore, c'est uniquement chez Sud Radio, voilà, on fait venir des personnalités publiques, médiatiques, des influenceurs, des gens qui sont suivis, qui communiquent souvent avec le peuple, on va dire, et qui débattent d'une manière un peu plus facile en cassant les codes avec des politiques ou des institutionnels. De sujets d'actualité forts, voilà, pour permettre un petit peu aux gens qui se désintéressent de la politique de les réconcilier avec nos politiques, on va dire. C'est hyper important puisque les politiques font la société. C'est ce que j'ai appris dans l'émission depuis le début de cette émission en septembre, c'est que c'est vraiment les politiques qui font la société, il faut se le dire. Et je suis accompagnée ce soir de Mathias, comme tous les soirs. Ça va, Mathias ? Et toi, tu vas bien ? Très bien. J'ai passé une excellente journée. Comment va ta chérie ? Elle s'est faite opérer. Elle s'est faite opérer, là c'est dur là. Est-ce que ça s'est bien passé ? L'opération s'est bien passée, mais là elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Elle a mal, c'est ça ? Elle a très mal, elle souffre. La pauvre, elle a eu une infection, c'est ça ? Elle a eu une infection. Elle a eu un abcès. Elle a été mal soignée. Un appendicite mal soigné. Elle a eu un abcès. Mais dans ce mauvais temps, un peu de soleil, aujourd'hui j'ai tourné une grosse vidéo, un rêve d'enfance. C'est vrai ? Avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Incroyable. Donc c'était trop bien, ça m'a pris toute la journée. Ok. Et ça, on peut changer les idées. Et puis là je te vois ce soir, ça change encore mieux les idées. Ouais, c'est ça, mytho. Je retourne dans la pénombre. Voilà, c'est ça. Tu retournes dans la vraie vie. Tu passes du PSG à Berda, c'est quelque chose. Ah, ça va, c'est pas mal. Merci. Alors ce soir, on peut pas ne pas parler de ce sujet. On ne peut pas. Surtout nous. Ah là là, émission influenceur. On ne peut pas passer à côté du sujet du canular de Cyril Schreiner. Peut-on tout faire pour le buzz ? Voilà, c'est la question qu'on se pose ce soir. Est-ce qu'on peut aller partout ? Si vous saviez ce que j'ai vu depuis 10 ans dans ce milieu et dans ce métier, je préfère même pas en parler. C'est un sujet qui va durer 6 jours non-stop. On reçoit pour ce sujet Pierre-Jean Verzelen. Est-ce que c'est Verzelan ou Verzelen ? Verzelen, qui est sénateur indépendant de l'Aisne. Merci d'être avec nous ce soir, monsieur le sénateur. J'adore les sénateurs. C'est vrai. Ouais. À chaque fois que je reçois un sénateur, j'ai l'impression de passer un cap. Ça démarre bien cette émission, c'est parfait. Je me dis, ça y est. En tout cas, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité, pardon. Non, parce que les sénateurs, vous êtes plus proche des ministres, vous, que les députés, non ? Pas spécialement. Non, pas du tout. Pas du tout. Gérard Larcher dit que le rêve de tout député est de devenir sénateur. C'est vrai ? Ah. Moi, mon rêve, c'est de devenir président de la République. Peut-être qu'on partage le même, alors. C'est quoi les rêves des sénateurs, alors ? Oh, les rêves ? Ouais. Non, le rêve... Si un député rêve d'être sénateur, un sénateur rêve d'être ministre ? Un sénateur, il rêve d'être utile, voilà. Ça, c'est une très belle réponse. On adore. C'est pas mal. En vrai. On reçoit en face de vous Yohan Latouche, qui est fondateur de l'agence YLG et chroniqueur télé. Merci d'être avec nous aussi. Ça me fait super plaisir de vous recevoir. Alors, ce soir, on va d'abord présenter Yohan, parce que notre tradition dans l'émission, c'est d'abord de présenter l'influenceur. Enfin, l'influenceur. Du coup, la personnalité publique, médiatique, mais qui n'est pas. Mais en vrai, les politiques, vous êtes des vrais influenceurs. Premiers influenceurs de France, pour moi, c'est les politiques. Ah oui ? Oui. Obligatoirement. Je pense que je fais moins de likes que lui quand même. Oui, mais vous influencez la France. On essaie. Peut-être plus de personnes au final que moi. C'est possible. C'est certain. Alors, ce soir, donc Yohan, on peut se tutoyer, oui. Bien sûr, avec plaisir. Tu es devenu au fil des années une référence dès qu'il s'agit de parler de nos animaux de compagnons à la télévision. Tu as été un chroniqueur passionné dans l'équipe de William Lémergie sur C8, où tu as mis en lumière les enjeux du bien-être animal, de l'adoption responsable et donné des conseils du quotidien pour mieux comprendre les chiens, les chats et les nouveaux compagnons. Je le dis bien ? C'est pas mal. J'adore. Avec ton regard à la fois pédagogique et engagé, tu rends accessible des sujets parfois complexes. Avant de parler un peu du canular de Cyril sur les réseaux, je dis bien Cyril Schreiner, parce que tout le monde va croire que je parle de Cyril Hanouna. Quand on dit Cyril, en général, tout de suite, c'est le lien direct. On parle de Cyril Hanouna, après je vais me retrouver dans les gros titres. Magali Berda a dit ça sur Cyril. Donc Cyril Schreiner, sur les réseaux, je voudrais savoir comment tu es devenu spécialiste en animaux de compagnie. Est-ce que tu as un diplôme de vétérinaire ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour en arriver là aujourd'hui, chroniqueur spécialiste en animaux
Ouais, on va dire. On peut le dire comme ça. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Donc, alors moi, je suis un passionné des animaux depuis tout petit, parce que c'est mon grand-père qui m'a donné la passion. Et effectivement, j'ai des diplômes. J'ai un brevet d'éducateur canin, un bac pro conduite et gestion de l'élevage canin et félin. Et après, j'ai été recruté très jeune par une grande marque d'aliments pour chiens. Et je suis devenu leur ambassadeur de marque pendant 7 ans. Ils ont vendu la marque. Et là, on était, et tu connais ça très bien, puisque c'était les débuts d'Instagram, c'était il y a 10 ans. Et donc, j'ai fondé mon agence de communication. Où on fait des relations presse, de l'événementiel, mais beaucoup de campagnes d'influence. Et là où nous, on travaille avec des influenceurs qui ont des poils, des plumes, qui aboient, donc ce qu'on appelle les pet influenceurs qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Ils ont 3 fois plus d'engagement généralement que les lifestyle. Donc c'est vraiment voilà. Et on collabore depuis qu'on a lancé. On collabore généralement avec 1000 pet influenceurs par an. Et en gros, il y en a 4000 dans le giron français. Voilà. Donc en fait, vous cherchez par exemple un chien qui a. Alors moi, je vois ma fille, elle a créé un compte Instagram pour ma petite chienne. Voilà, c'est ma passion. Je l'aime d'amour. Mon chien, moi j'ai un gros problème, je dors avec mon chien, donc c'est compliqué. Bella, on l'embrasse, elle nous écoute. Bella. Comme beaucoup de Français, c'est une étude de Santé Vet qui montre qu'il y a un Français sur 3 qui dort avec son animal. Moi, donc, tu n'es pas la seule. Dans mon lit, il y a mon mari, il y a moi et il y a mon chien. Enfin, il y a ma chienne, quoi. Qui a son coussin et tout. On a 3 coussins dans le lit, tu vois. Moi, ma copine adore avec moi, donc c'est pareil. C'est pareil. Alors, je me taille pour une fois. Alors ça, c'était très très nul. Ouais, mais là, je me taille pour une fois, j'ai pas dit le contraire. Non, ça, c'était nul. Ouais, bon. Ça, tu te tais. La prochaine fois, tu l'as réfléchi avant. mais non, mais est-ce que c'est bien ou mal? Parce que des fois, je me dis, je fais une grosse connerie de dormir avec mon chien, ou est-ce que... Alors, non. Parce que moi, en vérité... Je pense que ma chienne, c'était vraiment mon antidépresseur, moi, pendant mes problèmes de cyberharcèlement, etc. Moi, un jour, je me suis retrouvée... Non, mais rappelle-toi cette séquence qu'on avait tournée, d'ailleurs, elle avait été filmée, où j'étais sur mon canapé, je pleurais, j'étais vraiment mal. Et ma chienne m'est montée dessus et elle m'a léché mes larmes comme ça. Tu sais, on filmait ça, mais on n'avait pas prévu qu'elle fasse ça, tu vois. Et ma chienne, c'est devenu ma meilleure amie, quoi. Elle répète pas mes secrets. Je peux tout lui dire. Et elle me fait que des câlins et elle attend rien en retour. Non, mais là où t'as raison, c'est que c'est nos meilleurs antidépresseurs. Ça, y a pas de sujet. Et c'est vraiment OK. Tu peux vraiment dormir avec. Le tout, c'est d'avoir une constance. C'est ce qu'on dit souvent quand les gens, ils vont adopter un animal. Tu le ramènes chez toi. Le tout, c'est si tu le fais le premier jour, fais-le le reste de ta vie. Ouais. Le mets pas dans le lit pour finir à lui dire, sûr. en fait, tu vas dormir dans le garage, quoi. Enfin, faut vraiment que les règles, elles soient claires dès le début. Donc, s'il a pas accès à la chambre, et il y en a qui, pour plein de raisons, ne veulent pas qu'ils aient accès à la chambre, et c'est OK aussi. Mais dans ces cas-là, faut juste que ce soit constant. C'est pas un soir tu peux, le lendemain tu peux pas. Les animaux, ils aiment la constance. Ouais. Donc, mais toi, visiblement, c'est parti pour durer. Par contre, elle fait ça avec son mari. Ah oui, mais ça, par contre, ça, il n'y a pas de problème. Si lui va dormir sur le canapé et tout, ça, tu peux, il n'y a pas de problème. Moi, je m'occupe que des animaux, donc en attendant, non, mais par contre, ta chaîne, oui, c'est bien qu'il y ait la constance. Ah bon, ça va, alors ça me rassure. Alors, la chaîne C8 s'est éteinte depuis bientôt 1 an. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai toujours mon agence de com, parce que moi j'ai toujours vécu de ça, mais c'est vrai qu'on était une super bande sur C8 avec notre cher William Lémergie, donc on a un peu mal vécu l'arrêt de la chaîne et c'était un peu une injustice. Bon, t'as suivi ça de toute façon. J'y étais aussi. Voilà, donc t'as suivi ça. Et moi la télé, je travaille avec beaucoup de médias animaliers de par tout simplement ma passion pour les animaux. Donc je suis toujours liée à la télé et là j'ai la chance de repartir à la télévision avec ma très chère Karine Ferry, puisqu'on arrive avec une nouvelle émission sur RMC Life, le 1er mars, qui s'appelle l'Hebdo des animaux, le magazine de la SPA, puisque le partenaire principal de l'émission c'est la SPA, et on est vraiment ravis parce que la SPA c'est vraiment l'association emblématique des animaux. Elle existe depuis 180 ans. Elle a permis tellement d'avancer pour nos animaux en France. Enfin, voilà, c'est vraiment colossal. Les campagnes qu'ils ont fait, toutes les avancées aussi d'un point de vue législatif. Monsieur le sénateur, la SPA, ils ont évidemment beaucoup poussé dessus et là, ils continuent. Leur combat du moment, c'est beaucoup la corrida. Et Karine et moi, on est vraiment 2 passionnés d'animaux. Donc, avoir cette émission et en plus le faire avec la SPA, c'est un rêve éveillé, quoi. Alors, je t'avais préparé justement une petite présentation promo. Yoann, alors chaque dimanche, tu es dans l'hebdo, je le redis encore, comme ça, moi, ça rentre bien. Tu es dans l'hebdo des animaux avec la SPA. Tu es en plateau pour décrypter, conseiller et accompagner les propriétaires d'animaux avec des solutions concrètes et faciles à appliquer. Comportement, éducation, astuces du quotidien, DIY. C'est quoi DIY ? Do it yourself. Donc, c'est tout simplement ce que tu vas apprendre à faire toi-même. Donc là, par exemple, on va apprendre à faire des jeux d'occupation pour chiens, comment s'occuper des hérissons dans son jardin, comment nourrir les oiseaux l'hiver, puisque là, on y est encore
encore et il faut encore le faire. Donc c'est tout ce qu'on va apprendre, et bien tout simplement aux Français qui ont des animaux ou pas, parce que effectivement il y a les animaux de la nature dont on peut prendre soin et s'occuper aussi. Et donc du coup on est avec les experts de la SPA et ils nous donnent comme ça plein de petits tips, et bien tout simplement pour rendre la vie des animaux meilleure et pour nous aussi mieux les comprendre. Et tu réponds aux vraies questions que l'on se pose pour mieux du coup comprendre nos compagnons, aux côtés donc de Karine Ferry, engagée pour, qu'on connaît tous Karine Ferry, sublime, engagée pour la cause animale, et du docteur Jessica Zoccoli pour la santé. Tu apportes ton expertise terrain avec pédagogie et simplicité. C'est tous les dimanches à 11h20 dès le 1er mars en replay sur RMC BFM Play. Exactement, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour cette belle promo, on adore. Avec plaisir, c'est avec plaisir parce que moi je suis passionnée de ce genre d'émission et je trouve que c'est essentiel. C'est important. J'espère qu'on aura une téléspectatrice fidèle chaque dimanche matin. Alors fidèle, je sais pas, mais ça sera là. Fidèle qu'avec la télé, non je rigole. C'est une blague. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite pour accueillir notre cher sénateur ce soir, et pas le plus petit. On a un sénateur qu'on adore, voilà, ce soir avec nous, Pierre-Jean Verzelen. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct et on reçoit ce soir notre sénateur préféré, Pierre-Jean Verzelen, sénateur indépendant de l'Aisne. Et on a une tradition, obligatoirement, pour vous, monsieur le sénateur. À votre avis, où est-ce qu'on vous invite dans la nuit de... Non, je rigole, c'est pas vrai. Il doit y avoir des sujets, mais ouais. Alors en fait, on s'est lancé un petit défi sur ce plateau avec le plus jeune sénateur du Sénat, du coup. On s'est dit qu'un jour, on arriverait à faire danser Monsieur Larcher sur Samba des Généraux au Sénat. Et on a décidé, comme on reçoit quand même pas mal de sénateurs, on a décidé de vous mettre tout ça dans la tête. D'accord. Donc que vous arriviez au Sénat et que demain ça rentre et ça rentre et ça rentre et ça rentre et voilà. Donc le but du jeu, de le convaincre de venir. Exactement. 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 C'est un vrai défi. C'était Rémi Cardon qu'on avait reçu. Jeune sénateur. Oui, mais on en a eu d'autres aussi, des sénateurs. D'ailleurs, j'ai une petite histoire avec lui parce que le soir où je suis élu sénateur, je pense être quasiment le plus jeune de France. Et je suis battu par Rémi Cardon. Ah bah ouais. Donc je lui en veux beaucoup ce soir-là en fait. Vous avez quel âge ? J'ai 42 ans maintenant. Mais le temps est passé depuis. Vous êtes plus jeune que moi. Oh, ça se voit. Il n'y a pas une émission où je vais être enfin pas la plus vieille, quoi, je sais pas. Si tu vois le père Fouras, t'as fait Fort Boyard. Gérard Larcher. Gérard Larcher, c'est pas mal. Qui est vétérinaire d'ailleurs, Gérard Larcher. Ah bon ? On l'oublie, mais il est vétérinaire à la base. Il est vétérinaire ? Mais oui. Exactement. C'est dingue, on dirait pas. Hein. Il faut s'en occuper. Il ne parle pas trop des sujets, il n'est pas très engagé cause animale. Gérard Larcher, non, mais il a un peu oublié sa profession de base. Spécialiste des chevaux, non ? Oui, c'est vrai. Mais dans le monde équin, il était dans l'équipe de France des Jeux Olympiques. Incroyable. Ouais. On en apprend des choses. Hein. Alors, Pierre-Jean Verzelen, vous êtes sénateur indépendant de l'Aisne, engagé sur les questions de territoire, d'agriculture et de proximité avec les élus locaux. Ancien maire et fin connaisseur des réalités rurales, vous défendez au Sénat la voix des communes et des habitants qui se sentent parfois oubliés des grandes décisions nationales. Dis donc, vous écriviez mes documents électoraux. Okay. Votre parcours ancré dans le terrain nourrit votre prise de position sur l'économie locale, les services publics et la ruralité. C'est beau, hein ? Ok, j'ai rien à ajouter. Les 3/4 des mots, je les comprends pas. Non, je rigole. Non, je rigole. Avant de parler du sujet du soir, je voudrais savoir comment vous est venue cette passion pour la politique, parce que vous étiez maire, vous êtes sénateur, enfin vous avez un vrai parcours en politique, hein, c'est pas des moindres. Mais rien me prédestinait. J'ai des parents qui étaient pas du tout là-dedans. J'ai pas fait des études dans ce secteur-là. Mais par contre, depuis tout petit, ça m'a passionné. Mais alors, vous dire pourquoi, j'en sais rien. Comme n'importe quelle passion, quelqu'un qui est pris par un truc. Moi, ça me crée les soirées électorales quand j'avais 15 ou 16 ans. Quand je les regardais à la télé, genre, ça me procurait des émotions. Alors, on va dire, c'est hyper bizarre. Le mec est bizarre. Mais c'était le cas. Et après, je suis devenu militant. Alors, c'était l'époque où Nicolas Sarkozy était candidat à la présidentielle, qui passait de ministre de l'Intérieur à président. Alors, on était très pour ou très contre Sarko, mais il se passait un vrai truc dans l'opinion, quoi. Le truc était assez puissant, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Tout le monde s'en souvient. Après, j'ai repris une vie dans le privé, voilà. Et puis, un beau jour, je me suis présenté au municipal quand j'avais une trentaine d'années, de là où je viens, Crécy-sur-Serre. J'ai été élu. Alors, je suis passé en fait de la théorie à la pratique. Donc, j'ai découvert ce qu'était qu'être maire. Alors on aime à dire les difficultés de maire, en vrai c'est un truc génial, vous touchez à plein de choses différentes, à plein de gens différents. J'ai découvert ce qu'était l'engagement public, qui contrairement à ce qu'on pense est un engagement qui vous ouvre sur les autres. Vous rencontrez des tas de gens, de situations différentes, de sujets différents, etc. Donc ça m'a passionné, puis je me suis engagé là-dedans, quoi. Et après sénateur ? Et après il y a eu quelques étapes entre les deux, j'ai acquis des mandats départementaux, j'ai été président des maires de l'Aisne, ensuite je me suis présenté au sénatorial. Ouais.
Et vous avez été élu tout de suite? Tout de suite. Incroyable. Alors, on va parler du canular de Cyril, Schreiner, merci. Dans quelques minutes, quelle est votre position sur le bien-être animal? Est-ce qu'il y a des lois qui sont discutées au Sénat sur nos animaux de compagnie? Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment sur les animaux? En ce moment, j'aurais peur de me tromper, mais je ne crois pas. Alors, quand on m'a transmis le sujet ce midi, je dois reconnaître que je ne suis pas le référent numéro 1. Moi, à la maison, dans le foyer familial, il n'y avait pas d'animal domestique. À titre personnel, je n'en ai pas. J'ai eu un chat quelque temps, mais c'est plus ma compagne qui me l'avait imposé qu'autre chose. Mais bon, j'ai vu quand même tout ce que ça pouvait représenter. Par contre, je vois bien, j'ai des amis, j'ai de la famille, des gens que je connais qui ont des animaux, je vois bien ce que cela représente, je vois bien que sur des sujets, même des sujets médicaux, ce que les animaux peuvent apporter, on voit bien que sur les réseaux sociaux, on parlait de ça tout à l'heure, quand vous posez avec votre animal de compagnie, etc., on voit que le truc marche, que les gens suivent, les gens adhèrent. Donc ça résonne chez beaucoup de monde. Donc évidemment que c'est un sujet qui m'intéresse. Je vois que dans la campagne municipale à Paris, alors on est loin du monde rural, mais l'enjeu de comment on va s'occuper des animaux, notamment des chiens, de créer quasiment des parcs pour eux, deviennent des vrais sujets politiques. Donc les animaux font partie de la société. Nous, à Paris, c'est les rats. À Paris, c'est les rats. Ça, j'ai vérifié, effectivement. Alors, je vais résumer un petit peu ce qui s'est passé. L'influenceur français Cyril Schreiner, connu pour ses vidéos humoristiques et suivi par des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, est au centre d'une énorme polémique après avoir inventé le kidnapping de son chien Albert. Le 29 janvier, il avait publié une vidéo affirmant que 2 individus s'étaient introduits chez lui pour voler son chien, suscitant l'émotion et la mobilisation de ses fans. Pendant plusieurs jours, il partageait des images prétendument issu de vidéosurveillance, a même fait croire qu'il avait retrouvé son chien. Il y a plein d'associations qui ont posté des publications pour le soutenir. Moi, j'ai vu ça, il a reçu tellement de soutien de plein d'institutions en plus. Enfin, c'était dingue, une mobilisation incroyable autour de ce kidnapping de chiens où tout le monde s'est révolté de cette histoire. Face aux nombreuses incohérences et aux doutes d'internautes, Schreiner a finalement admis avoir monté, et je crois que pas mal de révélations d'Aquababe aussi, je crois que c'est Aquababe qui a révélé ça. Voilà. Allumé la mèche. Donc il a finalement admis avoir monté de toutes pièces cette histoire, expliquant qu'il voulait diversifier son contenu et retrouver le plaisir de créer des histoires. Il s'est excusé publiquement pour ce qu'il a qualifié de mauvaise blague, qui a provoqué colère et déception, entraîné la perte d'abonnés. Une association de protection animale a annoncé vouloir déposer plainte contre lui pour pratiques commerciales trompeuses. Je sais, et j'ai vu passer aujourd'hui sur les réseaux un communiqué de presse de son agence qui l'a viré. Voilà. Il a dit lui-même qu'il avait perdu beaucoup de partenariats. C'est une histoire un peu braque-à-branque. Il faut surtout dire que il a fait tout ça parce qu'il est monétisé sur Snap. Il est certifié et monétisé sur Snap. Il a envoyé tous les gens parce qu'en fait, il en parlait sur TikTok et sur Instagram. Il disait, si vous voulez voir la suite de cette histoire, allez sur Snapchat. Donc en fait, il a fait tout son buzz pour gagner un maximum d'argent sur la plateforme Snapchat. Il refuse, je crois, et Florian va me confirmer, mais il me semble qu'il refuse toutes les interviews en plateau dues à cette histoire et qu'il dit aux médias, je réserve mes prises de parole sur mon Snapchat. Bah oui, parce que c'est là où il gagne de l'argent. Voilà, parce que j'explique à nos auditeurs, et pour ceux qui ne savent pas, sur Snapchat, quand vous avez une petite pastille jaune, c'est-à-dire que vous êtes certifié, Snapchat introduit des publicités à l'intérieur, comme à la télé. Vous avez des pubs à l'intérieur des stories, donc il fait du contenu, il fait des stories, il raconte des histoires, et au bout de quelques secondes, il y a une petite pub. Et après, ça reprend, puis après, il y a une petite pub. Et en fait, le créateur de contenu, l'influenceur, reçoit de l'argent chaque mois, ou enfin même chaque jour, par rapport aux vues qu'il fait et au nombre de clics qu'il y a entre les stories. Donc voilà, donc moi je peux comprendre qu'on fasse des bêtises, etc. Mais ce qui me choque un petit peu, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que et c'est ce qui me dérange, c'est que il fait des excuses aujourd'hui aux gens, il dit que c'est pas pour l'argent, qu'il a perdu ses partenariats, qu'il a perdu beaucoup de choses, et puis il refuse toute communication et il continue à renvoyer les gens sur son Snapchat pour communiquer. Donc est-ce que pour vous, excuse sincère ou hypocrite, Johan Latouche? Alors hypocrite parce qu'elles ont traîné. Donc c'est ça le problème, c'est qu'effectivement Aquababe l'a dit très rapidement. Moi j'ai été évidemment de suite à relayer
parce que forcément tu le voyais en pleurs, donc ça te brise le cœur. De nombreuses associations, dont celles qui ont déposé plainte, puisque l'association YouCare a été la première à déposer plainte, suivie de l'association WAF qui, elle, spécialisée dans le vol de chiens. YouCare est une ONG qui fait beaucoup de protection animale, et WAF a la particularité d'être, elle, spécialisée dans le vol de chiens. Je travaille avec les deux. On a direct relayé et évidemment direct bombardé sur les réseaux sociaux, enfin comme beaucoup de créateurs de contenu. Il a eu effectivement beaucoup d'associations à ses côtés, et c'est que du coup, enfin, d'avoir fait traîner la blague aussi longtemps. Bon, déjà, la blague est vraiment de très mauvais goût, ça, on le sait, il n'y a même pas de sujet. Enfin, elle n'aurait même pas dû exister, mais c'est de faire vraiment traîner ce doute, alors qu'Aquababe, finalement, quasiment dans les, enfin, moins de 48 heures, il avait déjà dit que tout était monté toute pièce et tout. Bon, après, on l'avait tous un peu compris, parce qu'effectivement, comme le disait très bien Mathias, il renvoyait directement sur son Snap, tout le temps, si vous voulez la suite de l'histoire, machin, etc. Donc, c'était déjà très louche. Mais effectivement, c'est honteux. Alors, quoi. On va donner quelques chiffres. On estime à peu près les revenus de Snapchat. Monsieur le sénateur, accrochez-vous bien. Attention. Accrochez-vous. En moyenne, c'est 5 € pour 1000 vues. Apparemment, il a fait quasiment 75 millions de vues sur l'ensemble des vidéos donc liées à ce canular, ce qui représenterait approximativement 365 000 €. Ce qui veut dire que Cyril Schreiner aurait encaissé... je parle au conditionnel, à peu près 365 000 € à cause, enfin, ou grâce à ce canular. Est-ce que ça vous choque? Mais attendez, vous employez le mot de canular, de blague. En vrai, c'est juste une escroquerie ce qu'il a fait. Il a joué sur la crédulité des gens pour gagner du pognon. Enfin, c'est que ça l'affaire. Et surtout que quand Aquababe a dit que c'était une connerie, un canular, lui, il a attaqué Aquababe en disant c'est un menteur, c'est pas vrai du tout, Aquababe ment et compagnie, pour décrédibiliser le blogueur. Et en fait, derrière, il avait raison depuis le début. Donc le gars, il a récupérer des gens, il a récupéré des abonnés grâce à ça. Mais en fait, c'est, oui, comme il vous disait, c'est un escroc. C'est d'ailleurs pour ça que les associations ont porté plainte. Enfin, YouCare, elle a clairement déposé plainte pour, vu que la chose là qui se rapprochait le plus, c'était pratique commerciale trompeuse. C'est là-dessus qu'il est attaqué, du coup, parce que tu peux pas l'attaquer sur le mensonge lié au chien. Enfin voilà, il y a pas de, en tout cas, ça vaudra le coup peut-être de faire passer une loi, monsieur le sénateur, mais pour le moment, il y a rien pour faux vol de chien, on va dire. Mais du coup, c'est là-dessus qu'il est attaqué, oui. Il risque quoi là-dessus? Alors voilà, c'est la question que ça pose. Parce que c'est pas de savoir ce qu'on pense de son comportement. C'est complètement con, c'est dégueulasse, c'est stupide. Bon, ça, je crois que tout le monde est d'accord. C'est que donc les associations vont porter plainte. Est-ce que oui ou non, après c'est la justice qui décide. Enfin, il y a une enquête qui va être faite. Est-ce que oui ou non on va prouver qu'il y a une escroquerie? Si c'est le cas, après c'est va au tribunal. Quelle est sa responsabilité à lui? Quelle est la responsabilité des publicitaires qui lui ont donné de l'argent? Et quelle est la responsabilité du site internet, de la plateforme et du réseau social? Snapchat. Voilà, c'est les questions que ça va poser, qui sont des questions lourdes derrière. Alors au-delà même du sujet qui est celui-ci, et voilà comment les choses vont se passer. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, cette question, peut-on tout faire pour le buzz? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les influenceurs français sont prêts à tout pour faire le buzz? Il y en a plein qui sont prêts à tout voir le buzz. Le président américain le premier, donc je suis en train de te dire, là, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, donc du coup on sait même plus ce qui est un buzz ou ce qui n'est pas un buzz finalement. Lui, c'est vraiment, déjà, c'est quand même lié à un être vivant. Enfin, forcément, les gens, s'ils ont relayé, c'est parce que il y a beaucoup, voilà, comme toi, Magali, de gens qui sont très attachés aux animaux, où t'as le cœur qui est déchiré. C'est sûr. Et vraiment, je pense qu'il faut quand même aussi avoir conscience de ça. Et YouCare, d'ailleurs, l'a partagé beaucoup dans ses stories. Et moi, je le partage au quotidien. Il y a des gens qui ont vraiment perdu leurs animaux. Et du coup, pendant cette période, forcément, lui, il est beaucoup plus médiatisé. Donc, on a beaucoup plus vu passer ses posts, les posts que nous, on a fait sur le sujet, quand des gens, c'était vraiment le cas. Et il y a vraiment des gens qui ne retrouvent jamais leurs animaux, qui partent dans des élevages clandestins dans les pays de l'Est pour de la reproduction, etc. Enfin, le vol des animaux en France, c'est un vrai sujet, d'ailleurs, qui mériterait aussi une législation adaptée. Mais c'est un vrai sujet. On estime, c'est très dur de savoir, on estime à 2 enlèvements d'animaux par jour. Hyper dur, il n'y a pas de chiffre officiel, donc c'est toujours difficile. Mais il y en a vraiment qui ne sont jamais retrouvés. Donc c'est vraiment un crachat au visage de ces gens-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette plainte va aboutir? Parce que finalement, on se dit, la pratique commerciale trompeuse, il faut qu'il y ait un préjudice derrière. Qui subit le préjudice aujourd'hui?
Alors moi là, les assos qui ont porté plainte, elles ont justement porté plainte sur le fait que le préjudice subi vient des assos qui du coup, vraiment, elles font appel en plus généralement à des créateurs de contenu pour relayer des cagnottes, des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles ou des sauvetages, et qu'elles, clairement, elles considèrent être décrédibilisées, et elles l'invitent d'ailleurs plutôt à venir les suivre sur des sauvetages et faire plutôt la promotion de choses utiles et qui sont chocs, pourtant, qui feraient des vues. Mais là vraiment, il vient pas. Bon, il aurait quand même annoncé qu'il donnerait cet argent à des associations. Ouais. Donc là, peut-être qu'effectivement, ça pourrait calmer le buzz, etc. Mais pour le moment, en tout cas, il en est rien. Est-ce qu'il va vraiment les donner ? Ah oui, puis personne n'est vraiment sûr de quelle somme il a généré. Et toi, tu connais ça très bien, Magali. Moi, par exemple, j'en parlais avec monsieur le sénateur tout à l'heure, je ne suivais pas Cyril. Tu vas sur son profil du coup pour prendre des nouvelles, même si tu ne le suis pas. Oui. Après, t'as plein de reels qui sont. Ouais. Donc finalement, il a pris des centaines de milliers, si ce n'est des millions de vues tout le monde parle sur de lui. Plein de contenus. Mais bien sûr, sur plein de contenus, sur plein de trucs. Et je suis même pas sûr qu'il ait tant que ça perdu des followers. Buzz. Non, je pense pas. Buzz ou bad buzz, c'est buzz quand même. Les gens viennent et veulent voir. Donc. C'est tout le système vicié de l'affaire, c'est qu'en parler tout le temps, au final, bien le mec sûr, fait sa pub. Ce qui est affreux, c'est qu'il a dû recevoir des milliers de témoignages de gens qui ont vraiment perdu leur chien en disant on te comprend, on est avec toi et tout. Et lui, il a fermé les yeux là-dessus. C'est ça aussi. Même des assos, les assos et moi, pareil. Je veux dire, c'est pas je ne gagne pas d'argent à mettre les gens qui perdent et qui se font voler à leurs animaux. Je veux dire, ça prend du temps. Les assos, elles ont autre chose à faire parce que mine de rien, elles ont quand même été mobilisées parce qu'ils paraissaient tellement sincères. Et t'as peu de gens qui arrivent à gérer les réseaux sociaux comme ils gèrent. Donc forcément, t'as envie de le croire. Et c'est là où vraiment c'est Après, hallucinant. c'est aussi ce que font tous les créateurs de contenu aujourd'hui. On peut se dire aussi, t'as plein de house qui se montent, où c'est scénarisé, où ils inventent des histoires. Ça devient... Parce que eux, ils appellent ça, et c'est ce qu'il dit lui, c'est de la création de contenu. Il veut changer, il veut diversifier. Non mais je redis ce qu'il explique à sa réponse, puisqu'il veut pas venir faire d'interview. Allez, on reste sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai, même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30. Ce soir, on parle d'un sujet qui a fait parler toute la France. Je pense que tout le monde en a parlé. C'est vrai, mauvaise pub ou bonne pub, c'est de la pub. On parle du canular de Cyril Schreiner. Alors, monsieur le sénateur a repris ce mot. Monsieur le sénateur Pierre-Jean Verzelen nous a dit c'est pas un canular, c'est une escroquerie de Cyril Schreiner. Peut-on tout faire pour le buzz ? Cet influenceur qui a inventé le kidnapping de son chien. Alors, il a quand même énormément scénarisé le truc. On se serait cru dans un film hollywoodien. On a vu des vidéos. Vous avez regardé un petit peu, monsieur le sénateur ? J'ai regardé le résumé. Vous avez vu les petites vidéos ? J'ai pas suivi tout. Il nous a sorti des petites vidéos. On voit le chien partir avec les gars. J'ai pas vu. Ah oui, il a fait des stories où il pleurait, les larmes qui coulaient. Ça, c'est fou. Je trouve ça lunaire, mais bon. Tu me dis, mon petit Florian ? J'ai ce qui peut encourir pour pratique commerciale trompeuse, 2 ans de prison jusqu'à 300 000 euros d'amende. Et si les faits sont commis via des réseaux de communication en ligne, ce qui est le cas aujourd'hui, il peut encourir jusqu'à 5 ans de prison et 750 000 euros d'amende. Ouais, c'est énorme. Il fera encore 2-3 snaps et voilà. Est-ce que c'est une pratique commerciale ? Moi, je suis pas juge, aussi, mais c'est là où je suis d'accord avec monsieur le sénateur. C'est que pour moi, à mon avis, ça s'est mal barré l'histoire parce que parce que les influenceurs. Moi, j'ai vu les procédures d'enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales trompeuses, puisque c'est le cœur de mon métier, malheureusement et heureusement, parce qu'il en faut et c'est important. Mais c'est vrai que au milieu, il y a des publicités à but lucratif pour vendre un produit avec un mensonge. Les gens qui achètent, qui là, il n'y a pas d'achat en face. Je veux dire, en vrai, c'est la consommation ça va juste être de story, compliqué. Je pense que le mec, il s'est fait un buzz. Il s'est dit comment je vais pouvoir buzzer. Puis là où je te rejoins, Yoann, c'est que le mec, pardon, mais on va pas se mentir, mais moi perso, il y a encore une semaine, je sais même pas qui c'est. Je savais peut-être qui c'était vite fait comme ça, mais je sais pas qui c'est en vrai. Tu vois, c'est. Mais il aujourd'hui, était très connu à l'ancienne, et là, ça faisait un moment qu'il était dans les vapes. Aujourd'hui, tout le monde sait qui c'est, quoi. Tu vois, c'est. Il s'est refait un engagement. Ah ouais, de ouf. Mais bon, voilà. Bon, bref. Moi, je suis pas influenceur du tout. Ouais. Mais il y a un texte qui était passé il y a quelques années, 2 ou 3 ans, pour essayer d'encadrer. D'ailleurs, je ne sais pas dans la réalité ce que tout ça a donné. Mais moi, j'étais l'orateur de mon groupe. Donc j'avais travaillé, j'avais rencontré, je sais plus, c'était un syndicat ou des représentants de la profession, des influenceurs. J'avais été auditionnée, moi, au Sénat. D'accord. Vous n'étiez pas là pendant mon audition ? Non, j'y étais pas. C'était une sénatrice, une dame très sympathique, avec des cheveux bruns au carré comme ça. Je me souviens plus son nom, mais... Gérard Larcher. Non. C'est ça. Non.
Mais donc, j'avais découvert déjà, la puissance commerciale de l'affaire, enfin que je ne soupçonnais pas quand même, les pratiques illicites qui existaient. Mais là, effectivement, il y avait de l'embrouille commerciale. On trompait les gens. Il y avait un échange commercial. C'était plus facile de matérialiser les choses. Mais après, c'est la responsabilité des plateformes. Dans quelle mesure ils peuvent pas l'exclure? Enfin, dans tout métier, quand vous trompez la confiance des gens, etc., normalement, votre métier, vous pouvez plus le faire. Vous êtes sanctionné par votre employeur ou celui qui vous permet de gagner de l'argent. Mais ça, vous savez, c'est un vrai problème. Parce que ce que vous dites, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, les plateformes, j'ai envie de dire, laissez passer des gars qui mentent. En vrai, c'est tellement petit par rapport à laisser passer des comptes qui harcèlent toute la journée les gens, ils les laissent quand même passer. On a fait un sujet lundi sur Sud Radio super intéressant sur les bonbonnes de... Protoxyde d'azote. Voilà, les ballons, vous savez, cette fameuse drogue dans les ballons qui tue des jeunes et qui les rend handicapés à vie. On a reçu en plateau d'ailleurs une jeune fille, Chelsea, qui est handicapée à cause de ça. Et c'est en vente roue libre sur Snapchat. Hein. Donc envoyer qu'ils sont pas capables de supprimer des comptes qui vendent de la drogue, vous dites... Je veux pas faire le type chiant, mais le vrai problème, c'est le statut de ces plateformes. Oh, vous êtes chiant. En fait, non, ouais, j'arrête. Non, mais le truc, c'est le statut de ces plateformes. Oui. Soit ce sont des plateformes d'échange. Aujourd'hui, c'est ce qu'elles sont. Donc, en gros, celui qui est responsable, c'est celui qui publie, machin, etc. Soit ils deviennent des formes d'éditeurs, c'est-à-dire comme les journaux. C'est-à-dire que tout ce qui va passer, tout ce qui va être mis en ligne, ils ont une responsabilité sur ce qui se passe. Si c'est mensonger, si c'est trompeur, etc. Et la vraie évolution, elle serait là. C'est qu'ils soient en partie responsables de ce qu'ils publient. Ils ont tellement des algorithmes, des trucs qui permettent de faire des recherches de fou, que ça doit pas être très compliqué en quelques secondes de trier, de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas. C'est sûr. Ça, on vous suit plus que... Mais le souci, si vous voulez, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on peut se le dire, les politiques sont concentrés sur... Par exemple, on a vu les auditions qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, il y a encore cette année, en 2025, sur Nasdaq et compagnie, sur le contenu, etc., mais qui vraiment, pour l'instant, ne remettent pas vraiment en cause, à part TikTok où ils sont hyper focus sur TikTok. Alors on voit très très focus TikTok, mais les autres plateformes, elles sont en roue libre complet, personne ne s'en occupe. Hein. Donc c'est un souci. Mais c'est devenu des outils, je vais être encore plus chiant, mais c'est devenu des outils géopolitiques incroyables. Alors vous avez TikTok, la Chine, les États-Unis avec les réseaux sociaux qu'on connaît tous, c'est devenu des monnaies d'échange internationales aujourd'hui. Trump, dans des négociations internationales, si on lui vend des avions, moi je vais t'acheter. Par contre, en contrepartie, tu touches pas aux réseaux sociaux, tu touches pas à la législation, etc. C'est devenu important. Et comme dans beaucoup de domaines, on prend conscience que l'Europe a pris un retard de dingue. Voilà. Et qu'on n'a pas les outils scientifiques et techniques aujourd'hui pour maîtriser l'affaire. Là, sur le live Instagram, il y a quelqu'un qui nous dit Cyril est encore monétisé et certifié sur Snapchat. Oui. Malgré tout ça. C'est que normalement, la plateforme déjà. Il parle peut-être d'Hanouna pour le coup, là. Ouais. Non, l'humour, ça marche pas. Cyril Schreiner, laissez-moi les vannes, vous en faites pas. Non, mais j'ai vu qu'il y avait des petites faiblesses. Alors vous pouvez. Non, mais tu vois, il est encore monétisé et certifié sur Snap. Ça a fait un buzz mondial, enfin même mondial, parce que j'en ai vu parler un peu partout. Là, il devrait déjà Snapchat lui enlever la monétisation et la certification. Snapchat, on parle d'eux, donc ils sont contre. Enfin, c'est toujours pareil. De l'argent aussi derrière. Bien sûr, il y a. Enfin, vraiment. Non, mais après, c'est aussi Snapchat. Il certifie et monétise des gens et il décide de pas certifier, pas monétiser d'autres, mais sans aucune explication. Tu vois, enfin, il y a rien de logique dans Snapchat. Oui, donc, je pense qu'il faut. Malheureusement, c'est. J'ai un copain qui m'envoie un texto qui me dit dis à l'influenceur qui est présent, qui relaie le compte Remise Dalmatienne sur Insta. Si on peut économiser sur les croquettes. Voilà, je vous passe le message, je vous passerai son compte après. Je prenais pas conscience de la puissance du truc. Avec plaisir. Ah bah tu vois. J'adore cet échange. Pas venu pour rien. Dans 2 jours, tu manges au Sénat. Mais volontiers. Du coup, j'attends. Enfin, faut pas ramener des croquettes. Le restaurant du Sénat est exceptionnel. Mais non, mais c'est pas la mythologie que tout le monde imagine. Non, c'est très beau. Les lieux sont très bien, le resto est pas mal, c'est un bon rapport qualité-prix, mais c'est pas non plus le truc exceptionnel. Ah, moi j'ai adoré. Mais je vous inviterai vraiment avec plaisir. Écoutez, lundi, on est là. On viendra, tous les 4. Tous les 3. On adore le Sénat, nous. Alors, la bibliothèque, c'est la seule bibliothèque que j'ai visitée au monde, tiens d'ailleurs, dans ma vie. Non, j'ai fait une bibliothèque quand j'étais petite, mais la bibliothèque du Sénat, c'est quelque chose aussi. Il y en a 2. Elle est incroyable. Alors, revenons sur notre cher Cyril. Les marques qui collaborent avec ces créateurs, monsieur le sénateur, pour vous, est-ce qu'elles sont complices ou pas, pour vous? Pardon, je lisais sa réponse, c'est affreux. Excusez-moi, je me reconcentre tout à fait. Qu'est-ce qu'il raconte? Rien, il y a 3 petits points qui tournent et qui écrivent. Je vous écoute, pardon. Est-ce que pour vous, une marque qui continue à collaborer avec une personne comme Cyril Schreiner est complice pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il faut stopper toute collaboration avec ce genre d'influenceurs ou pas? Oui. Enfin, après, c'est de leur responsabilité commerciale à elles, mais j'estime que
On a tous des messages qu'on renvoie, c'est un message de qualité dans ce qu'on fait, donc j'imagine même que sur un plan commercial, les choses deviennent évidentes. Mais encore une fois, je pense vraiment que le début du début, ce serait de les couper, c'est que les types ne puissent plus avoir de profil. Ouais. Mais évidemment qu'elles sont complices. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, Yohan, est-ce que tu penses qu'on peut encore exister sur les réseaux sociaux sans avoir un buzz bon ou mauvais ? Oui, je pense qu'après, c'est toujours pareil, c'est ta créativité, ce que tu as raconté, tu vois. Donc, quand tu suis ta ligne éditoriale pour laquelle les gens te suivent, moi, c'est les animaux. Demain, si je me mets à parler de moto, c'est évident que le taux d'engagement va chuter et les gens aussi, et c'est normal. Mais donc, forcément, je pense que tu peux avoir de la créativité sans forcément faire des dingueries de faire comme si ton chien était enlevé. Donc, oui, pour moi, tu peux rester sur les réseaux sociaux sans faire de buzz exceptionnel. Et est-ce que vous ne pensez pas que l'algorithme pousse les créateurs à aller toujours plus loin dans la provocation ? Est-ce qu'aujourd'hui les plateformes ne sont pas un peu responsables de certaines dérives ? Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui se retrouvent connus du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. Ça donne envie. On a eu des témoignages. Moi, j'ai entendu des témoignages, par exemple, d'Aquababe, qui expliquait qu'au début, quand il a commencé, il s'est retrouvé propulsé tout de suite, hyper connu, qu'il faisait un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est professionnalisé, il est structuré, etc. Mais qu'au début, le fait d'être mis en lumière tout de suite, ça donne à ces jeunes de dire waouh, c'est-à-dire je réussis ma vie, je deviens quelqu'un, et on pense tous pareil. C'est humain en vrai, et du coup, ça pousse peut-être à faire des choses sans forcément réfléchir à toutes les conséquences derrière. Est-ce que ces plateformes sont pas justement responsables de ces attitudes du coup, puisqu'elles les mettent en avant quand il y a du grand n'importe quoi, parce que comme dit Mathias, il est toujours certifié. Ah bah oui, puis même de toute façon, tu vois bien, celui que tu regardes, que ce soit Insta, TikTok et tout ce qui va être poussé, c'est vraiment des choses qui sont un peu chocs, qui font l'actu. Donc forcément, bien sûr, et que tu vas consommer ça, et aussi en fonction de ce que tu as l'habitude de consommer. Mais on en parle souvent quand il s'agit de harcèlement à l'école, etc., que TikTok va aussi t'enfermer. TikTok est l'algorithme qui est certainement le pire. Il t'enferme très rapidement dans ce que tu vas vouloir voir ou de ce que tu aurais regardé une fois. Voilà, qu'aurait vu quelque chose sur le suicide, on sait qu'il peut être amené à être... Donc ça, bien sûr que oui. Ça devrait déjà être largement interdit. Mais bon, comme le disait très bien monsieur le sénateur, les Européens, on s'est laissé faire pendant des années. Et depuis, maintenant, on est victime. Et je suis pas sûr que demain, tu lances un réseau social Frenchy, les gens se disent oh waouh, go, on y va, quoi. Donc forcément, oui, maintenant, faut faire avec, quoi. C'est tout le sujet. S'ils devenaient des éditeurs, ils auraient l'obligation de transmettre leur algorithme, qu'on comprenne comment l'outil fonctionne. Aujourd'hui, personne ne sait comment fonctionnent les algorithmes. Alors on voit bien que dans les faits, ça fait remonter les choses les plus clash, les choses qui attirent le plus l'œil. Mais sur un autre modèle, sur un autre sujet, sur la politique par exemple, il y a eu les élections en Moldavie. Alors c'est pas le pays qu'on suit le plus, mais il y a un candidat c'est en Roumanie, un candidat à la présidentielle qui était totalement inconnu, qui en 3 mois de temps s'est retrouvé à faire 23% au premier tour. Le type n'a fait campagne que sur TikTok. Ouais. Ce qui décrit quand même la puissance de l'affaire. Bien sûr. Et il a fait campagne, c'était que des trucs très très clash. Mais on voit évidemment l'audience que ça, et donc ça a une responsabilité quasi démocratique aujourd'hui. Donc il est vraiment temps de s'en préoccuper. On voit ça avec Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, il a, je crois, Florian, combien de 3,5 millions d'abonnés, je crois, sur TikTok, un truc comme ça. Et Jordan Bardella, alors Jean-Luc Mélenchon, premier TikToker politique, et Jordan Bardella, numéro 2. Ils ont une puissance sur TikTok. Est-ce qu'aujourd'hui, un politique comme Jordan Bardella, sans TikTok, est-ce qu'il serait Jordan Bardella ? J'en sais rien, sûrement qu'auprès des jeunes, beaucoup moins, certainement. Mais après, et pourquoi je les suis pas sur TikTok, donc, mais j'imagine pourquoi ils surnagent. C'est parce qu'ils ont des propos beaucoup plus clivants, beaucoup plus clashants que les autres. Donc c'est évidemment plus facile d'intéresser et plus facile de remonter dans l'algorithme. Alors merci Florian, 2 700 000 abonnés pour Jean-Luc Mélenchon et 2 400 000 abonnés pour Jordan Bardella. Donc, et combien d'abonnés il a, Cyril Schreiner, Florian ? On sache un peu là sur ces différentes plateformes. Je crois que c'est 10 millions sur toutes les plateformes. En cumulé ? En cumulé. Il a 8 700 000 sur TikTok. Et 1,4 million sur Snapchat. Ouais, c'est ouf. Ouais, je crois qu'il doit être un 1,2 sur Insta, donc t'es même à plus de 10 millions, ouais. Moi, je suis à 1 million 100 sur Snap. Et Sud Radio sur YouTube ?
Ah, on est 1 200 000 abonnés. Plus grosse radio des radios. Voilà, sur YouTube. Est-ce que vous pensez qu'il faut une charte éthique obligatoire pour les influenceurs? Est-ce qu'à un moment donné, on va être obligé d'y arriver à créer une charte éthique? Parce que finalement, il y a donc toute cette réglementation qui est sortie pour les influenceurs sur les pratiques commerciales trompeuses, etc. Et je peux me permettre de vous poser une question? Oui. Est-ce que ça a fonctionné? Sincèrement, moi, je pense qu'il y a de l'amélioration. Ouais. D'accord. Ouais. Je trouve qu'il y a de l'amélioration. Donc c'est une loi qui aurait servi à quelque chose. Je pense que c'est une loi qui était essentielle et nécessaire, Okay. et que on prévenait, nous, des fois, en tant qu'agence, certaines fois, des choses qu'il fallait pas faire. Mais je pense que certains nous prenaient pas au sérieux parce que ils se rendaient pas compte. C'est pas méchant, mais je pense que la loi a fait quand même mettre des règles en place. Et quand il y a des règles en place, on fait un peu plus attention. Ouais, maintenant tu y mets de collaboration commerciale, invitation. Vraiment, les mentions sont mises sans difficulté. Enfin, c'est. Oui. Et surtout quand t'es pris la main dans le sac, putain, très belle. J'ai perdu mon mot. Ouais. Quand t'es pris dedans, en fait, t'as un encart sur ton compte Instagram qui dit j'ai fauté, etc. Donc c'est aussi. Pas tous, mais ça peut faire partie des sanctions qu'ils affichent, qu'ils ont trompé à un moment donné leur communauté. Donc ça, c'est honteux en fait. Enfin, c'est gênant. Donc ils n'ont pas du tout envie d'avoir ça. Ouais. Donc on peut faire marquer hashtag publicité que d'écrire ça. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio H. 102. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45. Elle était au téléphone avec qui celle-là? Parce qu'il faut dire la vérité aux auditeurs. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu viens de prendre un appel. Oui. T'as raccroché rapidement. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne te regarde pas. Ok. Je trouve ça très impoli les gens qui sont sur leur téléphone pendant l'émission. Ouais. Je tiens à vous le dire. Dis donc, vous étiez en SMS avec votre pote Je tout plaisante. à l'heure. Ouais, je dis ça. Oh, le sénateur, il est coquin. Il est en train de nous faire une Schreiner. N'importe quoi. Et toi, Mathias, t'as déjà menti sur tes réseaux sociaux? Menti, non. Après, moi, je suis pas influenceur, je suis influençable. Mais en vérité. Ouais, moi, je fais des vannes, mais avec philosophie. Non, j'ai pas menti. Mais je suis contre ces gens qui utilisent, par exemple, les animaux, etc. Tu peux faire de la création de contenu en faisant des canulars, des traquenards et compagnie. Mais tu peux pas mentir en faisant croire à des enlèvements, etc. Ça, c'est pas de la création de contenu. Ça, c'est de l'escroquerie, Mais tu peux mentir, tu peux faire genre une fausse amourette, tu peux faire genre à un faux couple, tu peux faire genre à une fausse embrouille. Bon, ça a toujours existé. Avant, c'était les paparazzi, voilà. c'était les... Mais tant que ça touche pas les gens directement, tant qu'ils sont pas affectés par ça, comme là, les animaux et compagnie, c'est honteux. Mais l'escroquerie, alors là, elle passe par ce biais-là. Mais ça existe depuis la nuit des temps et ça existera demain. Si on reprend des histoires, mais très anciennes, alors peut-être pas comparable, mais tous les trucs, c'était comment s'appelait ce monsieur là sur la ligue contre le cancer, Rosemary qui faisait pleurer les gens et puis finalement qui prenait pognon pour lui. L'escroquerie, elle est là depuis la nuit des temps. Bon, voilà, faut que la loi encadre le truc au mieux et que ceux qui fautent soient sanctionnés. Mais est-ce que, Johan, pour toi, il doit y avoir des limites imposées par une nouvelle loi? Est-ce qu'on doit mettre quelque chose en place d'une limite de comportement sur les réseaux sociaux? Parce que, en vrai, je vais te dire, et on peut se le dire, n'importe qui prend ses réseaux sociaux, peut tout faire et aujourd'hui c'est en roue libre, quoi. Je veux dire, donc est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que tu penses que c'est suffisamment encadré? Les limites des comportements, je parle pas, parce qu'on a eu les pratiques commerciales trompeuses, ça c'est ok, c'est fait, c'est très bien, ça a amélioré les choses, c'est vrai. Le cyberharcèlement, alors ça par contre, pardon, mais les plateformes, ça c'est compliqué. dans les oubliettes. Et est-ce que les comportements des influenceurs, des gens qui sont suivis par des centaines de milliers, voire des millions de personnes, doivent être réglementés? Ah oui, je pense que oui, parce que c'est quand même, c'est le Texas, hein. Tout le monde y va, tout le monde fait, et tu l'as connu, le cyberharcèlement. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, Cyril a fait vraiment n'importe quoi. C'est pas non plus pour ça, parce que là, du coup, on le voit aussi en ce moment où c'est en train de tomber, du coup, sur des vagues. Et normal, les Français sont déçus. Ils sont en colère. Ils sont très en colère, donc sont à fond sur lui. Pas non plus tomber dans le sens inverse et être aussi stupide que lui. Et du coup, aller. Cela en ce moment, c'est un peu limite sur certaines choses. Ça fait 48 heures qu'il a annoncé, le mensonge. On va dire le mensonge ou l'escroquerie, ça dépend comment on décide de l'appeler. Mais j'appelle quand même
voilà, au calme, c'est bon, ça va. Je pense que tout le monde a compris. Ouais. Il a bien compris ce qu'il a fait, je pense. Donc voilà, enfin, ça sert à rien de continuer à l'insulter. Est-ce que tu penses que s'il avait bien compris, il serait pas. Enfin, en fait, est-ce que pour toi, le fait qu'il continue à vouloir absolument s'exprimer en exclusivité sur son Snapchat, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il a pas compris du tout. Mais bon, après, enfin, je sais pas, tu vois, parle aux Français dans un truc où tu gagnes rien, tu vois, où c'est neutre justement, tu vois. Et où tu dis direct, tu vois, parce qu'il a quand même, enfin, il nous a fait croire que c'était son compagnon qui avait porté plainte à sa place, puisque à quoi même, enfin, il a fait tellement de mensonges pendant 12 jours, parce que ça a quand même duré 12 jours, il s'est tellement embourbé pour finalement, faire une vidéo, mais qui fait encore des vues, et effectivement ne pas aller dans un média indépendant où lui ne gagnerait pas d'argent, et en disant que justement, tu vois, bon bah écoutez les gars, j'ai gagné 350 000 euros, ces 350 000 euros, je les donne je les partage entre l'association YouCare, l'association WAF qui m'a aidé, enfin, etc. Et voilà, et enfin, pour moi, ça aurait été déjà beaucoup plus intelligent et ça serait mieux passé. Parce que là, du coup, il se passe rien. Et d'où le fait que je dis, il faut pas tomber dans le cyberharcèlement, mais qu'en fait, les gens sont tellement en colère que il a tellement mal fait sa sortie. La meilleure punition que vous pouvez faire, c'est évidemment de ne pas aller l'insulter. Ça, c'est une certitude. Ça n'existe pas d'insulter les gens, mais c'est de vous désabonner. Exactement. Du coup, voilà, tout simplement, si vous voulez montrer votre mécontentement, vous vous désabonnez de lui et puis basta. Mais bien évidemment, pas aller plus loin. Les fake dramas, pour vous, monsieur le sénateur, est-ce que ils sont devenus un modèle économique rentable ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche finalement ? Les dramas sur les réseaux ? Je suis pas assez connaisseur. C'est évidemment ce qui choque le plus, qui attire le plus l'œil. Est-ce qu'il y a que ça qui marche ? J'en sais rien. Mais est-ce que vous, en tant qu'homme d'État, homme de pouvoir, est-ce que ça serait possible et envisageable ? Est-ce que c'est possible de faire une loi pour réglementer les comportements sur les réseaux ? Est-ce que ça peut être fait un jour ? Est-ce que ça peut arriver ou est-ce que ça sera impossible ? Premièrement, je suis pas un grand excité de la loi. C'est un parlementaire qui vous le dit, mais en France, on vote beaucoup trop de lois. Sur le thème, vous savez, il y a une loi qui existe, on va en faire une autre pour simplifier la précédente, et puis encore une autre, et puis à la fin, tout est vachement plus compliqué. Il y a beaucoup de choses qui des fois tapent à côté. C'est-à-dire que quand on veut réglementer, de temps en temps et souvent, au bout du bout, on contraint et on emmerde plutôt celui qui respecte déjà la règle. Et on ne règle pas le problème de celui qui, de toute façon, lui, n'a pas envie de la respecter. Donc, si cette loi doit être... Est-ce qu'elle est utile ? C'est sûr. Est-ce qu'il y a une loi qui peut être construite pour améliorer les choses ? J'en sais pas plus que ça. Et il faudrait plutôt se retourner vers des gens comme vous, qui maîtrisez le sujet, voir si on trouve la bonne proportion, la ligne de crête qui permet ou pas de faire un texte qui serve à quelque chose. Mais la réponse était quasiment dans votre question. Est-ce qu'une loi va organiser les rapports humains et les fonctionnements des êtres humains ? Ça, jamais. Jamais. Effectivement. Et de toute façon, ça ne marchera jamais. Au début, ça ne marchera qu'à partir du moment où les réseaux sont dans la boucle. C'est le truc de départ. C'est que tant que les réseaux n'aident pas et ne rentrent pas en ligne de mire dans la réglementation, on va dire. Et vous qui connaissez les réseaux beaucoup mieux que moi, la question que vous posiez, le conseil que vous donniez de se désabonner de son compte. Alors, je suis pas abonné, donc je suis pas concerné, mais ça va fonctionner comme ça, vous pensez ? Les gens se font sanctionner sur les réseaux quand ils ont ce type de comportement ? Ah, si tout le monde se désabonne, oui, bah du coup tu gagnes plus ta vie. Donc ça, par contre. Non, mais est-ce que la réaction des gens qui suivent, en général, c'est de se dire. Il n'a pas respecté le contrat de confiance ou le fait que je le suive, donc je. Ah, bah, ce serait la meilleure sanction. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, les gens, pour le buzz, ils restent. Ils adorent regarder. C'est regarder dans le trou de la serrure. Donc, les gens adorent ça. Donc, ils vont rester. Mais la plus grosse sanction, si tous les followers partent. Ça, je comprends la sanction qu'ils vivraient. Je comprends la réaction des gens qui le suivent, d'accord. Donc, effectivement, une loi est certainement nécessaire. Et est-ce qu'à force de scandales, Johan, monter de toutes pièces comme ça, est-ce qu'on banalise pas du coup les vraies urgences ? Ah bah si, parce que justement c'était tous les propos de Thomas, le président de l'association YouCare, c'est que nous, des urgences sur la protection animale, et on le disait, est-ce que je rebondis sur les lois, parce que nous, sur la protection animale, déjà, on a peu de lois, mais alors effectivement, elles sont pas du tout appliquées, et c'est très dur d'avoir des sanctions juridiques, enfin vraiment, on passe dernière roue du carrosse, mais forcément que oui, nous, on avait des vraies urgences, et il y a vraiment une dame qui a envoyé un message, mais plusieurs, en disant, moi, j'ai perdu mon animal à ce moment-là, en fait, et on me l'a possiblement enlevé,
et je l'ai pas retrouvé. Et personne m'a parlé de moi parce que forcément tout le monde était en train de parler de lui. Donc du coup forcément il y a vraiment des urgences. Enfin c'est comme c'est l'histoire d'appeler au loup et le jour où il arrive forcément il y a plus personne. Mais c'est c'est honteux. Restez avec nous, on va passer tout de suite aux questions Flash and Cash. On va lancer le jingle. Les questions Flash et Cash. Alors les questions Flash et Cash. Vous savez ce que c'est, monsieur le sénateur? Non. Vous avez trop de choses à vous apprendre. Le truc est vendeur, mais vas-y. Vous avez jamais écouté notre émission, non? Non, je l'ai pas écouté jusqu'au bout. Non, mais j'ai un copain qui l'a fait il y a pas longtemps, je l'ai écouté, mais j'ai pas été jusqu'au bout. C'est qui votre copain? Julien Dive, député j'adore. dans l'Aisne. Très sympathique. Très sympathique. Mais Il était avec Tony Gomez. Tous les sénateurs sont sympathiques. D'accord. Non, mais c'est vrai que le rôle du sénateur, c'est souvent vu comme un peu les vieux, barbants. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Les députés, ils sont de plus en plus drôles, de plus en plus fun. Voilà, ils sont les séances à l'Assemblée nationale et tout. Mais les sénateurs, ça reste très institutionnel, beaucoup plus institutionnel. Et en fait, je trouve qu'on les découvre de plus en plus dans cette émission parce qu'ils viennent pas mal, nous, dans notre émission, et ils sont super cool et sympathiques. Et accessible et à l'écoute. Je suis que d'accord avec vous. Ce qu'on apprend beaucoup, c'est que pour faire de la politique, on n'est pas obligé de faire toutes les écoles, etc. Ouais, c'est vrai. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de. Et attends, mais on a reçu c'était un député qui était patron de boîte de nuit. On a reçu. Enfin, c'est vrai, ça comment dire, ça vulgarise un petit peu la politique et ça la rend plus accessible, tu vois. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que finalement, t'es pas obligé de sortir de l'ENA, par exemple, pour être sénateur ou pour être. Mais c'est un milieu beaucoup plus démocratique, que ce qu'on imagine. Ouais, c'est vrai, plein de gens qui viennent d'univers extrêmement différents. Le truc, c'est que tout en haut de la pyramide et depuis très longtemps, c'est plutôt des énarques et plutôt tous les mêmes écoles. Ça, c'est plutôt vrai quand même. Mais ça commence à redevenir un petit peu plus accessible. C'est pas ce qu'on vit depuis que... Oui. Mais tout en haut de la pyramide, c'est quand même bien le truc depuis 7 ou 8 ans assez fort. Mais... Oui. Alors, je vous pose des questions simples avec des réponses simples. Pierre-Jean Verzelen, quand des jeunes femmes racontent leur traitement médical sur TikTok et Instagram, est-ce une libération salutaire qui brise enfin le tabou ou une banalisation dangereuse de médicaments dont les prescriptions explosent? J'ai pas la ref de ce dont vous me parlez. Mais sur le papier, en tout cas, vous avez le langage. Mais sur le papier, ça me choque pas, non. Ok. Johan Latouche, le gouvernement parle de limitation et pas de réduction de la viande. Oui. Est-ce une vraie stratégie écologique assumée ou juste un tour de passe-passe sémantique pour ne pas froisser les éleveurs et les électeurs? Mais passe-passe direct. Et d'ailleurs, moi j'ai plein de questions là-dessus, mais je trouve vraiment, et c'est ça que par contre que je peux reprocher aux politiques, c'est vraiment des trucs. Par exemple, Brigitte Bardot vient de décéder. Désolée parce que c'était court et je fais plus long. Désolée Magali. Elle vient de décéder et elle demandait la fin de la corrida, de l'hypophagie et de la chasse à courre depuis des années. Tous les sondages montrent que, mais vraiment, tout le monde est d'accord. On parle même pas de la chasse qui est un symbole de la rutelle, on parle de la chasse à courre. Tous les sondages montrent que tous les Français veulent que ça s'arrête. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a les associations de protection animale qui viennent avec des propositions de loi et tout, ça ne passe jamais, c'est même pas étudié. Et ça, je comprends pas. Mais... Alors pour le coup, il faudrait une autre émission pour en parler. Oui, parce que pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais alors moi j'ai un défaut, je sais un peu, mais de temps en temps. Mais on pourrait en reparler parce que sur la corrida, il y a un texte qui est passé au Sénat il y a quelques temps. Ça vaut le débat. Mais moi, je suis déjà allé à une corrida. J'avoue que ça m'a un peu choqué. J'ai pas trouvé ça bon. Mais j'ai regardé les gens autour de moi. Des gens habitués qui venaient en famille, de tout milieu social, et ce sont des territoires ancrés dans leurs traditions et leurs coutumes. Et si vous regardez les votes aux élections, on parle des scores du RN, etc., prenez ces départements-là, qui vivent encore sur leurs trucs un peu historiques, coutumes. C'est là où ils font les scores les plus bas. Ça veut dire que quand les gens ne se posent pas de problème d'identité, de coutumes et d'histoire, ils fonctionnent pas exactement pareil dans la société. C'est beaucoup plus large que le correct en tant que tel. Mais on aura le temps d'en reparler. On en reparlera. Avec plaisir. Je suis pas d'accord avec ça, mais on aura on revient demain du coup, Magali. Voilà, on sera là. Moi je peux pas, je serai dans l'Aisne. Pierre-Jean Verzelen, la France fait de moins en moins d'enfants. Un député propose 250 € par mois par enfant et un prêt immobilier à taux zéro pour relancer la natalité. Est-ce que l'argent peut vraiment donner envie de faire un bébé ou le malaise est-il bien plus profond que ça? Je n'y crois pas un quart de seconde. Enfin, celui qui se dit je vais faire un enfant ce soir pour toucher 250 balles, il faut qu'il aille consulter. Oui, il y en a des fous partout. Johan Latouche, on est le pays du fromage. Tu le sais ça ou pas? Oui, bien sûr. Ah, merci. Et pourtant, un quart de l'emmental que l'on mange vient d'Allemagne, de Belgique ou des Pays-Bas. Est-ce l'échec clair de notre politique agricole, oui ou non? Oui, je pense que les agriculteurs, on les aime que quand ils sont dans la rue. Enfin, vraiment, c'est à chaque fois pour ça qu'on va les aimer. Mais sinon, on pense jamais à eux et on n'est pas un pays qui les soutient tant que ça. On le voit bien. Trop de normes, trop de règles. On favorise tous les